Salut, c'est PL Cloutier. Bienvenue dans le deuxième épisode de cette série de podcasts. Bonne chance avec ça, avec la youtubeuse Denise. Aujourd'hui, on parle de franchise dans les couples. Est-ce qu'on doit tout se dire? Aussi, on vous donne des trucs pour rater vos cours d'éducation physique. Et finalement, on aide Véronica qui a fait une découverte troublante en fouillant sur l'ordinateur de ses parents. C'est parti pour bonne chance avec ça. Un gras de bras qui va se voir. Ah ouais, veux-tu remettre ta veste? C'est pas comme si t'avais beaucoup de gras de bras, là. Un peu, là. Ah! Tu vois, Tu moi... sais que j'adore faire ça C'est aux vrai? vieilles personnes. Ah! Ouais, je les prends, puis je fais comme ça. Puis ma grand-mère, elle a comme la peau qui te pend ici, puis je lui fais comme ça. Mais est-ce qu'elle a envie de te donner une claque? Non! Hey, moi, si on me faisait ça, là, je serais comme, tu fais plus jamais ça. Genre, ça m'insulterait tellement. Ou tu sais, genre un petit... Moi, j'ai plus un bourrelet, ouais, là. moi aussi, je l'ai. Hey, je voudrais pas qu'on commence à... moi non Hey, plus. c'est drôle, je peux donner des coups sur ton bourrelet, puis ça rebondit. On dirait que ça m'écoeure un peu, genre. Mais là, non? Mais ça, je l'ai. Mais as-tu remarqué que je porte toujours des manches? Ah, voilà. Mais en fait, c'est pas vrai. L'été, dans ma chaîne YouTube, je vais mettre, genre, souvent, je suis en t-shirt. Puis, je le remarque, là. Puis, je suis comme, oh mon Dieu, mon petit gras de... Ouais, mais souvent, c'est juste nous-mêmes qui le remarquons. Bon, je suis pas mal certain que tout le monde le voit. Ils se sentent juste pas obligés de l'écrire dans ma boîte des commentaires. Ouais. Et je l'apprécie beaucoup. Mais au moins, c'est bien. Moi, on me parle de mes canines de vampires en ce moment. Mais voyons. Ah ouais, t'as comme des petites dents. Mon gants. J'ai des petites dents pointues. Ouais, ben moi, non? Moins Mais que je moi. les ai fait limer. Ah, mais c'est moi, Ouais. c'est ce que j'hésite. Mais c'est parce que j'ai jamais remarqué ça, puis là, je commence à avoir un complexe parce que Ah! y a quelqu'un qui dit... Hey, mais ça, c'est classique, l'Internet, là. Ah, mais c'est horrible, hein? Si, mettons, t'as des... tu sais, de l'anxiété ou t'as pas confiance en toi, là. Oh, c'est la pas long pire que... place. Hey, Ouais. juste, j'étais en voyage au Mexique avec Emma pendant le temps après le temps des fêtes, là. Comme moi, ça me stressait pas d'être au Mexique, mais il y a pas... À tous les jours, il y a des gens qui s'inquiétaient pour moi. Marche pas dans le sable, tu vas attraper des vers qui sont cachés dans le sable. Attention, le soleil, le Mexique, c'est dangereux. Je suis comme, hey, une chance que je suis pas de nature anxieuse tant que ça, parce que je ferais rien. Ouais, non, c'est clair, là, à tout écouter, mais ouais. Ouais, tu sais que dans notre premier épisode du podcast, on a répondu à seulement 4 personnes. OK, fait que c'est pas beaucoup. Là, la barre est haute. Parfait. Fait qu'on va tout de Go, suite... PL, On go. va tout de suite commencer avec... un problème de couple. Ça nous vient de Maïka. Et elle a écrit son nom complet. Je vais taire ton identité, Maïka, d'un coup que ton copain... C'est un joli prénom. Ou ta copine, je sais. Non, c'est son copain. D'un coup que ton copain est à l'écoute, je voudrais pas jeter de l'huile sur le feu. J'adore t'as comme t'es devenue bruiteuse. C'est moi qui fais tous les bruitages de mes vidéos. Mais on dirait que ça, ce serait jeter de l'eau sur le feu. Ah, ouais. De l'huile, ça faisait... Ça ferait tirer de partout. Hey, mais j'y ai cru pendant l'instant. Je suis comme, Ben, c'est bon. Y a-tu un feu quelque part chez Si moi? t'as besoin de bruitage pour tes vidéos, tu te rappelles à moi. Je vais t'inviter. OK, 22 ans de Drummondville. OK. Il manque un petit D, Maïka. Elle a écrit Drummondville. Ah, c'est pas écrit, Bon. en tout cas. Euh, Je rigole. c'est pas ça son problème, Voilà, c'est pire. parfait. Je joue du piano et mon chum m'a dit que je jouais mal. Je l'ai mal pris, qu'est-ce que je dois faire? Change de chum. Non, mais franchement... Mais ça pose toute la question de la franchise dans le couple. Ouais, mais je veux dire, à un moment donné, elle fait l'effort de... C'est normal qu'on soit pas bon. Alors, je sais pas, elle a pas précisé combien de temps ça faisait qu'elle jouait. Oui, ben là, elle a 22 ans. Fait que ça, elle a commencé comme enfant prodige. Ouais, c'est ça. C'est sûr voilà. que c'est un peu plus blessant Oui. que si elle vient juste de... Tu sais, c'est un trip genre, hey, je pourrais apprendre ça le piano. tu sais. Ouais. Mais toi, moi, je peux pas commenter là-dessus parce que je suis pas en couple depuis genre forever. Genre, je suis oublié par l'amour. Veux-tu faire des bruits de tristesse? C'était d'un bruit. On dirait que tu lichais. On aurait dit un caniche, genre, qui est comme, ouh, de l'eau, mais j'ai soif. C'est le bruit que tu feras une fois que t'as rencontré ton pilote suisse. Ah oui, pour comprendre ça, il faut aller voir notre premier épisode du podcast. Je t'avais de voler le chum de quelqu'un à Genève. Mais je vais le laisser faire ses cours de pilotage avant parce que je veux pas payer pour ça. Et après, tu feras... Parfait. On dirait que ça, c'est trop imagé. On a atteint les limites de ce que je pouvais tolérer au niveau du bruitage. Bon, OK. Est-ce que toi, dans ton couple, tu favorises la franchise? Oui. Est-ce que ça te blesserait comme un commentaire comme ça? Oui.
Ben, À oui, quel moment faut être franc et à quel moment vaut mieux faire un petit mensonge pour faire plaisir? si la personne te demande son avis, Ouais, moi, je pense qu'il faut être franc, OK. OK? Mais si la personne ne te demande pas son avis, dans ces cas-là, Pas obligé ferme de sa dire. gueule. Non, c'est ça. Mais tu sais, si elle est en train... Alors là, Maïka, ça dépend, d'accord? Parce que si t'es en train de jouer puis que ton chum passe à côté puis qu'il te dit « Ouais, tu joues vraiment mal puis c'est dégueulasse », là, dans ces cas-là, excuse-moi, mais tu sais, c'est comme déplacé. Il est juste méchant. Oui. Genre, hey, excuse-moi, mais t'es poche. C'est ça. Si elle lui demande « Écoute, tu sais, tu trouves que c'est comment que je joue ?» puis que là, il lui répond « C'est dégueu », non, là, ça va pas non plus. Refusé. C'est ça. Ou Ouais. alors, trouve une solution pour améliorer. Tu sais, si... Toi, est-ce que tu joues de la musique? Je jouais beaucoup avant, j'ai fait du violon, de la guitare, j'ai toujours voulu faire de la batterie et voilà. As-tu déjà eu droit à des commentaires? Ben, ma mère voulait pas que je commence le violon. Mais je la comprends tellement! Hey, moi, si j'ai des enfants un jour, là, ça va être comme, si tu veux faire le violon, c'est électronique avec les écouteurs. Mais c'est tellement jugé. Mais attends, mais justement, ma mère voulait pas Ben, que à moins je que j'ai un fasse. enfant prodige, là, puis tu sais, genre qui a genre 4 ans, puis qu'il est déjà là, ouah, je voudrais pas briser ses rêves, là, mais mettons que c'est un trip, là, je serais comme, ah, ça te tente pas un autre instrument, genre Ouais. le piano électrique? Mais tu vois, on a des a priori, mais en fait, moi, personnellement, ma mère a été forcée, comme mes parents ont été forcés de m'acheter un violon, puis ils étaient impressionnés Ah! de la qualité du son qui sortait. C'est vrai? Oui. Et en fait, au final, ben, tu sais, je prenais des cours, donc au final, tu sais, je Serais-tu fais- encore capable de... Je pense que oui. Ah ouais? Ouais, en tout cas, j'ai toujours la position. Mais, Toujours prête? oui. Voudrais-tu nous faire un bruitage de violon? Bon, alors ta carrière de bruiteuse? Bruiteureux? En tout cas, je pense que ça se termine. Bruiteur. Je sais pas comment on féminise ça, le mot bruiteur. Bruiteuse. C'est comme chroniqueur. Chroniqueuse. Bruiteuse. Ouais, je pense que Chroniqueur? Auteur ou auteuse? auteuse. Non, T'sais, je sais pas. des fois, je suis comme, j'hésite, je sais pas. Mais ouais, par rapport à ton chum, moi, mettons, c'est ça la question. C'est est-ce que tu as demandé son avis? Voilà. Parce que c'est comme, genre, tu vas te faire, je sais pas, tu changes ton look. T'aimes-tu ça? Tu cours après le trouble. Là. Ouais. Ben pourquoi? Ben, Ben s'il faut, c'est beau. mais d'un coup, là, que c'est edgy. Là. Tu sais, Ouais. Tu t'es dit, ah, je vais essayer quelque chose. Puis là, toi, t'aimes ça. Mais tu demandes l'opinion. Des fois, tu veux peut-être pas l'avoir. C'est ça. Non, c'est ça, c'est vrai. Il faut être prêt. Quand on demande l'opinion de quelqu'un, il faut être Oui. prêt à recevoir Mhm. son opinion. Oui. C'est fin de la discussion. Alors, ben, bonne chance. Lâche pas le piano. Si jamais le piano, tu t'améliores pas, ben, Denise pourra aller faire semblant que Du c'est le bruitage. piano. Elle va C'est ça. faire le bruit de piano Exactement. avec sa bouche. Mais non, mais sincèrement, juste pour... avec ma bouche. Sincèrement, juste pour rebondir là-dessus, Oui. moi, je pense que peu importe ce que les gens vont dire, sur n'importe quoi, il faut continuer de Oui. croire en soi puis de continuer de faire Absolument. les choses. Donc, si ton mec te dit que c'est dégueu, le son qui sort du piano, ben, on s'en fout, fais-le avec ta bouche, j'en sais Oui. rien, mais Mais continue. oui, continue. Voilà. Mais pas trop fort. Mais vraiment, moi, je serais de genre de... Tu veux mon opinion, je vais te le donner. Ben, c'est Genre, puis là, faire... Ah, j'aurais peut-être dû mentir. Genre, mais... Ben non. Bon. Être franc. Amélie a un problème qui aurait pu m'arriver au secondaire. Elle vient de Gatineau, 16 ans. Mon prof d'édu veut absolument un billet du médecin pour que je puisse m'absenter du cours. Est-ce que toi, tu suis jusqu'ici? Ouais, ouais. Vous dites... Oui, oui. OK. Aviez-vous ça, des cours d'édu? Oui, ben c'est du Comment sport, là. Des Ouais, cours de les- sport, hein. Vous appelez- EPS. De quoi? EPS. Ah ben, je le savais tellement qu'il y avait une abréviation là, pour... Il y a une abréviation pour tout, genre en France. Il y a pas comme... Il y a rien qui est juste le nom, là. Ouais. EP. EPS. Éducation Éducation physique et sportive. Ah! Mhm. C'est beau. Oui. Alors, en EPS, Amélie nous dit que son prof veut un billet du médecin. Le seul problème, c'est que je ne suis pas blessé. Que puis-je faire pour faker une blessure? Et non, ton truc d'oublier son linge de sport n'a malheureusement pas fonctionné. Ouais. Et toi, es-tu sportive? Ben, je l'étais. En tout cas, j'essaye le dimanche. Voyons, c'est bien précis, genre que le reste de la semaine, c'est quoi tu t'es foire? Tu regardes Netflix, mais le dimanche, oh Le là là, dimanche, vous n'êtes pas prêts. Je fais l'effort de poser les pieds sur la table. Mm. Ça, là. Ah oui, non, c'est incroyable. Mais t'es une sportive du dimanche ou vraiment tu fais du sport? J'ai essayé. Non, j'ai toujours été très sportive, mais depuis que j'habite au Québec, j'ai moins de priorité pour le sport. Mais j'avais recommencé il y a quelques mois, mais au final, là, j'ai plus de temps. Puis j'aime pas dire ça, tu sais, mais bon, bref, ça passe en dernière de mes priorités. Mais par contre, j'ai un bon truc pour Ah le oui? problème d'Amélie. C'est quoi? Parce que ça m'est arrivé
quand Hein? j'étais plus jeune. Et j'avais dit au prof, excusez-moi, tu sais, ça va vraiment pas, je peux pas participer à mon cours, etc., etc. Et j'étais arrivée en retard. Puis il me dit, c'est n'importe quoi, je vais te renvoyer ou je te mettrai des heures de colle parce que tu fais pas ton cours, tu fais jamais tes cours, etc. Je suis partie, j'ai appelé ma mère, je dis, maman, j'ai absolument besoin de toi. Il faut que tu dises à mon prof de sport que je suis blessée puis que je ne peux pas faire mon cours. Et Elle l'a fait. je lui ai dit, là, c'est question de vie ou de mort, sinon je vais être renvoyée, heure de colle, etc. Elle m'a dit, passe-moi le téléphone, c'est la dernière fois que je fais ça pour toi. Parce que c'était pas la première. Elle a parlé à mon prof et mon prof a raccroché en disant, parfait, va t'asseoir sur le côté. Le truc, c'est d'embarquer sa mère dans le mensonge. Oui. Mais c'est bon, bravo, ta mère était complice quand même. Oui. Est-ce qu'elle faisait ça pas parce que vraiment elle voulait être gentille ou c'est parce qu'elle savait que ça le faisait pas, c'était grave? Non, parce qu'elle a voulu être gentille, puis parce que j'étais quand même assez une bonne élève à l'école, et en fait, elle était un peu prise sur le fait accompli, puis que je lui disais que là, je voulais pas, puis que c'était dur avec le soleil. Il fait chaud en France. Mais oui, hein? puis c'est pas pour moi là, ce que j'aimais pas du tout les cours d'éducation physique, mais pas à cause du sport, c'est parce que je n'aimais pas toute la pression des sports d'équipe. Tu sais, t'es comme, souvent, moi, j'étais toujours choisi en dernier, j'étais pas le meilleur, j'étais le plus petit, Ouais. je faisais vraiment pas gagner l'équipe, puis sur le coup, je pensais que j'aimais pas le sport, mais c'est vraiment ce côté-là que j'aimais pas, fait que j'étais aussi très bon Ouais. pour... moi, j'oubliais mes vêtements, puis généralement, ça allait, mais sinon, on pouvait... Mais c'est quoi, ça veut dire que tu allais tout nu ou quoi? Mais... fallait avoir notre costume Ok. d'éducation physique. Puis moi, je disais, je savais pas qu'on était jour 8, mettons, parce qu'on Ah. avait des cycles de 9 jours. Puis jour 8, mettons, c'était la période d'éduc. Ok. Moi, je ne pouvais pas y aller. Fait que je disais, je pensais qu'on était jour 7, mettons. Fait que là, j'avais comme une exemption. Mais au bout de 3, t'allais en retenue. Ok. Mais moi, je préférais aller à la retenue. Ah ouais, plutôt que d'emmener tes affaires. Ouais, parce que la retenue, c'était genre sur l'heure du lunch. C'était pas si pire, Ah. là. Tu sais, t'allais là, puis là, tu copiais, genre dans un cahier, tu sais, la même phrase tout le temps. Oh là. mon Dieu. Mais sinon, dire qu'on a de l'asthme, Ah oui, ça c'est bien. très dur à Mais vérifier. Il faut Oui. pas le billet du médecin pour Ben, ça? c'est ça. Mais faut aller voir son médecin. Moi, je faisais ça. Mais en fait, moi, je le faisais pas. Parce que je suis un bon élève. Mais certaines personnes, nous, on avait le 5 km, Ok. qui était l'épreuve finale à la fin de l'année. Il fallait courir un 5 km. Là, aujourd'hui, je ferais comme 5 km, c'est une blague. Mais à cette époque-là, c'était un marathon. Fait que le monde, là, le jeu, c'était d'aller se faire prescrire une condition d'asthmatique dans les jours avant le marathon. Et on Ok. était exemptés. Fait qu'au final, il y avait seulement un élève qui courait, Oui. puis c'est le futur prof d'édu. Oui! Mon Dieu! Oui, vraiment, c'était le truc. Alors, il faut se faire prescrire des crises d'asthme. Sinon, dans mon livre, j'en... Ouais. Ok. Et diagnostiquer plutôt. Et sinon, l'autre truc qui marche à tout coup, faut dire qu'on a une petite indigestion, qu'on est allé dans Ouais. un restaurant chinois pas propre la veille. Ouais. Généralement, les gens posent pas de questions. Ben c'est ça, puis le prof d'édu, s'il va vérifier, c'est que c'est pas un bon prof d'édu. Hein. Change de suite d'école. Ah mon Dieu, on dirait que là, c'est trop, encore une fois. Comme pour... veux-tu nous faire le bruitage? Non, ça va! J'ai pas besoin d'entendre le bruitage. Bon, on a encore un problème auquel je m'identifie. Ça nous vient de Juju Love Marimé, Ok. 16 ans, de Actonville. C'est-tu c'est où? Non. C'est pas comme Toulon, tu... Non, là, je sais pas. Moi non plus, je sais pas c'est où. Ça doit être en Estrie, ça. Ça sonne très canton de l'Est. Non. Je sais pas. Peut-être. Actonville? Bonjour, Actonville. Ville. Ok. Ville. Actonville. Actonville. Je suis tellement congestionné en ce moment. Je sais pas si ça s'entend là, mais on dirait que je vais morver à tout moment. Veux-tu nous bruiter? Non, mais ça se voit, t'as... Ah! Non, c'est pas vrai! Mon Dieu, j'ai eu peur. Je suis comme, oui, je morve depuis tantôt. Ça coule. J'essaie de pas renifler dans le micro. Je m'excuse, ça doit être pénible d'entendre ça, mais je suis malade. Bon, OK, le problème auquel je m'identifie, mon problème est que j'ai une obsession pour Marimé. Oh mon Dieu. Est-ce que t'aimes Marimé? On dirait que j'ai Alors, senti plein de jugements. J'ai appris hier, exactement hier, que c'était son prénom, Marie-Mé. Je pensais que c'était son prénom et nom de famille. Madame May. Voilà, sauf que j'ai appris que c'était Marie-Mé Bouchard. Bouchard, voilà. Oui. Puis, alors là, mon monde s'est écroulé, donc c'est drôle qu'on tombe Non, mais sur c'est cette question. parfait parce que c'est comme Céline et Madonna. Elle a pas besoin d'un nom de famille. Voilà, C'est Marie-Mé. Ouais, mais c'est ça. Cher. Oui, mais Marie-Mé. tu sais, c'est juste, ça aurait pu être Marie. Ouais, mais je sais pas quand... mais je sais pas à quel moment c'est devenu... comme... À quel moment on a su que c'était Bouchard. Parce que Madonna, c'est Chiconique. Mais tu sais, jamais on dit Madonna ou Lady Gaga. On l'appelle pas par son vrai nom pis tout ça. Ouais, c'est vrai.
Ils ont révélé son nom. Bref, Juju Love Marimé a un problème d'obsession avec Marimé. Ça en est rendu presque maladif. Je ne trouve pas ça très problématique, mais ça tape sur les nerfs de tous mes proches. Tout ce que je fais ou je veux dans la vie a un rapport de près ou de loin avec Marimé. Par exemple, je veux le même téléphone qu'elle, la même voiture qu'elle, etc. C'est rendu très intense. Aidez-moi! Ouais. Bon, peut-être que tu veux pas le même chum qu'elle, parce que là, Marimé t'aimera pas. Puis t'as l'air de vouloir être son amie. Fait que... je ferai attention à ce niveau-là. Toi, est-ce que t'es fan de quelqu'un? Moi, vraiment fou. J'étais fan à mourir, là. Pareil, avoir le même téléphone. Je suis allée jusque-là de Jared Leto. Mais voyons donc! Ouais. Ah oui. Mais comment ça? Quand j'étais jeune, là, il y a, je pense sur mon disque dur de mon ordinateur, entre 12 et 16 ans, il y a à peu près 50 000 photos de Jared Leto sous tous les angles. Puis ce qui est drôle, c'est que j'avais Mais c'est quand même hors du commun, là, tu sais, comme... On pourrait penser à des idoles beaucoup plus évidents que genre Jared Leto. Mais pourquoi? Il est beau. Voyons. Ben, oui, non, ça va, mais on dirait que c'est quand vrai. même un... c'est comme si moi, j'avais le kick sur je suis fou de Colette Provencher. Tu sais, c'est quand même random. Ouais, ben ouais. Tu sais, c'est qui Colette? Non? Colette, non? C'est la météo à TVA. Colette, les prévisions... non? Ok, non. Non, c'est parce Mais- que c'est sûrement pas elle à Québec. Ouais, Ça doit c'est être quelqu'un d'autre, ça mais doit toi- être ça. Tu vas savoir que t'es vraiment rendu une Québécoise quand tu vas savoir c'est qui Colette. Colette. Ben, je vais chercher, je vais googler ça Oui. tantôt. On l'a trouvé Colette, sur c'est Google. Pierre Bruno. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on annonce pour le week-end de Colette? Et elle C'est ça. parle comment? Ben, elle parle en femme, fait que c'est Ouais, un elle peu plus parle en difficile de femme. l'imiter. Mais elle parle-tu Ben, avec une... alors une dépression, non, mais Colette est géniale, là, je l'aime. Mais tu sais, ce serait spécial, quelqu'un qui est die-hard fan de Colette, Ouais. sans Ouais. jugement. Fait que toi, Jared Leto, Jared c'est quoi la Leto. chose la plus bizarre que t'as fait comme... J'ai fait un montage photo où il était de profil et moi aussi. Et en fait, il avait un peu les lèvres comme ça. Puis moi, Ah, attends, comment? Tu sortais les lèvres genre comme si vous alliez vous embrasser? il avait des lèvres... il avait des lèvres comme ça. Prête à Voilà. t'embrasser Puis moi, langoureusement? je me suis prise en photo sur le profil Ah, c'était même pas une photo que t'avais déjà? de lui, oui, mais pas moi. Non, c'est ça, Non, t'as c'est pris ça. la photo pour Voilà. ton photomontage? Oui, fait que je me suis prise de profil, puis je le regardais dans les yeux en s'embrassant, puis ça a été la révélation. Mais t'as pas peur qu'il tombe là-dessus? Moi, j'aurais peur de... Tu sais, mettons, là, moi, je suis vraiment fan de plein de monde, genre de Tyler Oakley, là. J'aurais envie de faire ça. Mais j'ai trop peur qu'il tombe dessus puis qu'il dise « Ce gars-là est un psychopathe. Ouais, mais si tu le gardes sur ton ordinateur. » Oui, mais peut-être qu'un jour, on va devenir amis, puis là, il va Ouais, tomber là-dessus, ou peut-être. quelqu'un va le tweeter, puis là, il va Mais le là, tu voir. peux dire c'est la photo, c'est un abonné qui m'a envoyé ça, ou c'est un ami, une connaissance, j'en sais rien. T'as toujours la possibilité de mentir. De mentir. Ouais. Puis là, ton montage... Il est-ce est que sur tu un en- disque dur. Non, je lui ai pas envoyé. Oui, c'est non, ça. non, c'est resté sur mon disque dur. Mais je suis allée jusque-là, puis acheter le même téléphone que lui, regarder tous les films qu'il avait, dans lesquels il avait joué, écouter son groupe de musique, etc. Donc, j'étais fan fini. Puis Qu'est-ce un que tu jour, sais de genre vraiment précis à propos de Jared Leto? Tu sais, genre que seuls les vrais fans peuvent savoir. ben, j'en connais quand même beaucoup, mais je sais qu'il était ben trop vieux pour moi. Parce que quand j'ai découvert son... Il a quel âge? Et je pense que maintenant, il approche 50 ans. Hein? Oui, oui. Ben voyons donc. Oui, oui. 50? Ouais, je pense qu'il est de 60... Alors, attends. 60... Début 70, je pense. Hein? Je pense. Ben Je suis voyons plus donc. sûre, Attends, là. on dirait que ça, là, c'est le genre d'information qu'il faut aller chercher sur 76 Google. Là. ou, Âge, Jared... Oh mon Dieu, t'es tombé sur quoi? Non, mais là, je veux savoir. Là. 46. Ah Ben ben quand c'est même, ça, tu vois, il approche 50 ans. Hey! Ouais. J'aurais pas dit. Mais moi, toute ma vie, j'ai pensé qu'il était gay. Fait que... Non, mais c'est vrai. Comme l'amour impossible. Oui, mais là, ça m'énerve parce que tous les plus beaux gars sont gays. Puis- Ah non, ça, je peux t'en présenter pour te prouver le contraire. Moi, Ouais. j'ai tout le temps l'impression que c'est l'inverse, Ah en bon? fait. Je trouve tout le temps que les gars hétéros sont beaux. Puis il n'y a rien qui me frustre plus qu'un... Tu sais, un gars hétéro, là... Ah mon Dieu, je sais pas, je devrais dire ça à voix haute, là. C'est vraiment sans méchanceté, hein. C'est vraiment par compassion. Il n'y a rien qui me fait plus... C'est ça. Qu'un Tu beau... veux le bruitage? ou- Non, oui. Tu sais qu'un beau gars, gentil, fin, sexy, tu sais, là, qui pourrait me plaire, qui a ce que moi j'aime appeler une crise de blonde. Ah. Parce que non seulement je suis comme, ah, pourquoi il est prêt avec une fille qui est comme, clairement, qui s'en rend pas compte, qui est géniale. Ouais. Mais en plus, moi, je pourrais jamais sortir avec lui parce qu'il est pas gay. Ben, ouais. Double. Ouais. Non, ça me je fait comprends, mal. je comprends. Ouais. Mais c'est vrai. Fait que là, pour revenir au problème,
de notre amie qui est folle Mais moi, de je pense que Marie-Mé. c'est correct, tu sais, d'avoir une idole, etc. Oui. Mais, exemple, tu vois, je sais pas si ça pourra lui servir, c'est son prénom? Juju Love Marie-Mé. Juju Love Marie-Mé. Moi, le jour où ma passion pour Jared Leto est partie, c'est le jour où je l'ai vu en concert. Oh. Je l'ai trouvé tellement égocentrique. Il était en train de se filmer en selfie pendant son concert, puis il avait très peu d'interaction avec le public. Mon Dieu, on dirait que tu Écoute- parles de moi pendant ma tournée de spectacle. Mais ça m'a Ah oui! turn off au complet. Ça a été fini. Hey, mais je compte. J'avais 24 ans. Non, c'est pas Ah! vrai. Non, mais j'avais une vingtaine d'années, donc ça a duré quand même longtemps, hein, ma passion. Mais, Fait que là, maintenant, tu le juges. ben, tu sais, Il t'a déçu, dans le fond. ouais, il m'attire moins. Mais tu vois, c'est exactement la raison pourquoi je voulais pas rencontrer Tyler Oakley. Ah. Parce que il y a des gens comme ça, je pense, qui sont nos idoles, que j'avais comme envie de protéger l'image, puis tout ce que cette personne-là m'inspire, puis Ouais. tout ça. J'avais pas envie de le briser avec un espèce de reality check où je fais comme finalement, il est juste comme tout le monde. Tu sais, c'est pas arrivé avec Tyler, là. Non, ouais, Mais effectivement. je comprends tellement là, l'espèce de débat. Ça fait que rencontre jamais Marie-Mé, elle va tellement te décevoir. Non, c'est ça. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Elle est géniale! C'est pas... hey, je la connais. On s'est rencontrés une fois, elle a été swipée sur mon Tinder, puis Ah, je l'avais vu, la on a vidéo, fait ouais. de la télé ensemble avec à TVA, puis tout ça. Elle est pas décevante, au contraire. Moi aussi, je suis comme totalement fan de Marie-Mé, là, puis j'étais comme, oh, mon Dieu, Marie-Mé, puis elle est pas décevante. Mais je comprends tellement là, l'espèce de côté déception, là, ça peut arriver, puis faut être prêt à ça. Ouais, non, réellement. Ouais. Mais c'est ça. Fait que continue de triper sur elle, c'est cool, puis Oui. au moins, ça lui fait des fans. Oui, on va passer à notre prochain problème qui nous vient d'Ariane. Ariane a 2 oiseaux. Ah. Elle a 14 ans et elle vient de Laval. J'ai 2 oiseaux qui s'entendent pas. Ils se pourchassent et se donnent des coups de bec. Je fais quoi? C'est pas grave si elles s'entre... Oh, attends un instant. C'est pas grave, elles s'entretuent pas. Fait qu'au moins, on sait que c'est pas la fin du monde, mais ces oiseaux s'entendent pas bien. OK. Ouais, As-tu déjà eu des oiseaux? Non, ma grand-mère en avait un, mais il était tout seul, fait qu'il n'y avait pas cette problématique. Mais Ça doit quand même être long, la vie. Genre, t'es un oiseau dans une cage, dans un ça appartement, me fait... seul. Ouais. Là, on va pas embarquer là-dessus parce que moi, je vais me mettre à pleurer. Pourquoi? Mais j'aime pas ça. Déjà, chat, chien, j'accepte, tu sais. Parce qu'ils Ouais. courent, Ah, t'aimes là. pas les animaux de compagnie? Ben, si, mais pas qui sont destinés Parce que à... là, j'allais dire, tu sors immédiatement de Non, mon non, salon. non, j'adore. Moi qui est l'ami des animaux, je dis toujours que quelqu'un qui aime pas les animaux, c'est une mauvaise personne. Non, mais Fait que- j'adore les animaux, mais les animaux qui, pour moi, devraient être en nature. Sauvages. Ouais. J'ai de la misère, tu sais. Je regarde beaucoup de vidéos de gens qui ont des serpents. C'est bizarre, mais je regarde des Des vidéos de gens. tarentules. Ouais. Puis, tu sais, pour moi, ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression que ces animaux-là seraient beaucoup plus heureux à Oui. l'extérieur. Donc, tu sais, je me suis déjà posé la question est-ce que les chiens et les chats, ça serait pareil? Mais bref, moi, j'aime bien ma chatte à la maison, puis c'est tout. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Puis moi, je me suis posé la question par rapport aux dauphins. Tu sais, les Ouais. dauphins dans les aquariums, Ah, là, moi, je vais pas depuis en que j'ai voir, vu moi. The Cove, là, je peux plus jamais dépenser d'argent pour ça. Mais en même temps, comme j'ai déjà eu des chiens qui étaient en captivité puis ils étaient heureux. Fait que tu sais, c'est très... des fois, on met des sentiments humains sur des animaux. C'est comme... C'est dur d'être dans leur tête puis comme juger. Ouais. Mais je comprends ton point, là. Comme moi, les oiseaux dans les cages, là, c'est juste comme... Mais why? Ouais, non, c'est clair. En plus, c'est un peu une de mes phobies. Des oiseaux? J'aime pas ça. Ah ouais? Quand j'étais un enfant, là, je suis comme dans le fond de podcast, tu vas découvrir, c'est mon autothérapie. Ok. Il y avait des oiseaux, des genres d'oiseaux noirs, genre des corbeaux, Ah je sais ouais. pas, là, dans Mais ma ça, cour, c'est puis ils intense. m'attaquaient. Oui, mais ça, c'est intense des corbeaux, là. Mais c'était avec le bec, là, puis il Ouais, était comme ouais. un peu bleuté. Là. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je sais pas, j'aimais pas ça. Là. Je me rappelle, mon vélo était dans le cabanon. Puis pour aller chercher mon vélo, fallait que je me dépêche parce que j'avais peur de me faire attaquer. Fait que depuis ce temps-là, j'ai les oiseaux. OK. J'ai aller chez des gens qui ont des oiseaux, puis qui les laissent sortir, tu sais, de leur cage, là, Ah puis oui. que l'oiseau Qui vole. vole, ouais. Ah, il va venir sur toi, je veux pas! Genre, je veux pas! Fait que, Ariane, peut-être que tu dois rendre service à ta grand-mère et lui acheter un chat. Ouais, mais c'est ça, Je grand-mère. veux pas quand même. prédire ce qui pourrait arriver avec les oiseaux, Ouais, c'est vrai, hein. mais c'est un pensez-y bien. Mhm. Mais c'est ça, tu sais, ils s'entretuent pas, mais Ouais. peut-être fait Mais le des sortir ou... des miroirs. Tu sais, comme des Ah, fois, ils ouais. pensent que c'est un autre oiseau, Oui. fait que les deux vont penser Ah, ça, c'est une bonne idée. 2 miroirs. Ouais.
un de chaque bord de la cage. Ils vont se regarder puis ils vont laisser l'autre tranquille. Exact, puis tu peux faire du homestaging puis une belle déco là, dans la cage. Là. Ils vont se sentir bien chez eux. Oui, puis tu vas pouvoir mettre ça sur Pinterest puis faire de l'argent. Parfait. Oui, puis Denise va pouvoir faire le bruitage. Voilà. C'est bon, tu deviens bon. Oui, tu Toi, deviens bon. c'est quick. Moi, c'était pit. C'est tout ça? Tu as fait quoi, toi, comme ça? Cuit. Ah, pit. C'est au Québec que ça fait pit. Ouais? Ah ben. Mais je sais pas. Ça là, c'est un gros débat. Pit. Nous, ça fait cuit. Ça cuit. Ouais. C'est comme les canards. En français, ils font coin, puis en anglais, ils quack. Mais au Québec, ils quackent? Non, ils font coin. OK. Mais le Pit. crapaud, il fait quoi? Le quoi? Le crapaud. La grenouille. Ah? Brrr. Non, ça, c'est un wawaron. Attends, ça fait que ça... C'est quoi? Brrr. Cra. Quoi? Mais il n'y a pas un bruit pour... Y a-t-il un bruit pour les grenouilles? Je pense que oui, au Québec, puis c'est quelque chose de complètement différent. Ah! Oui, il me semble. Écrivez-le dans les commentaires sur le podcast si vous savez. Mais je pensais pas qu'il y avait un son attribué aux grenouilles. Ouais, il y a un son attribué à chaque animal. Miaou ou miaou. Tu sais, en anglais, ils disent miaou. Il y a un W. OK. Puis en français, c'est Miaou. miaou. Miaou, en français? Un chat? Miaou. Miaou? Mais si tu l'écrivais, non? Miaou? Ah oui, si je l'écris, Bon, oui. on mais... est vraiment en train de s'égarer de la question qui était que ces oiseaux s'aiment pas. Je les plains quand même un peu parce que moi, j'haïrais ça être dans une cage pognée avec quelqu'un que j'aime pas. Fait que je les comprends d'être un peu... de vouloir mais ils s'entretuent pas, mais ils sont pas loin. C'est ça, mais bon, peut-être il y a un problème de sexe, j'allais dire, mais pas au sens littéral, mais tu sais, peut-être c'est deux femelles puis ils s'entendent pas bien. Ou il y a peut-être une très grande tension sexuelle entre ces deux oiseaux-là, puis il y a quelqu'un qui s'attend plus que l'autre. Ils se donnent des coups de bec. Non, mais peut-être que c'est ça, là. Il y a Bon, parlant sexe, prochain problème qu'on a reçu. Véronica, 16 ans, est troublée. Ah. Elle nous vient de Québec. Peut-être quelqu'un que tu connais. Quelqu'un troublé, problème de sexe, Québec, je connais, c'est sûr. Est-ce que c'est ton surnom, oui. Véronica? Mais écoute, tu m'as démasqué. Bon, alors, l'autre jour, je cherchais des photos et des vidéos de famille sur l'ordinateur de ma mère. Je n'avais pas eu sa permission. Est-ce que tu vois où ça s'en va? Je suis tombé sur une vidéo d'elle et mon père en action. Je ne sais pas quoi faire. Premièrement, je suis traumatisé. Et deuxièmement, je suis très mal à l'aise. Des sentiments très légitimes. Oui, vraiment légitime. Oh my God! Est-ce que ça t'est déjà arrivé une situation similaire? Similaire, oui, mais veux-tu nous faire le bruitage? Non, mais... En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que... Et je peux pas le dire. Ah non, tu veux pas raconter, c'est trop personnel. Non, je vais le dire, OK? J'étais en train de chercher quelque chose sur l'ordinateur d'un proche, OK? Très proche. Quelqu'un. Voilà. Puis, je me suis... Un proche très proche, tu sais. Et mais c'était un proche... C'est pas ton copain. Non. Voilà, parenté. Familial. Et au final, je suis tombée sur un historique pornographique de recherche. Oui. Et c'est ça, j'étais extrêmement choquée. Donc, ça m'avait perturbée un petit peu. Je n'en ai jamais parlé à part à mes proches amis. Et... Après un petit verre dans un souper de filles. Voilà, genre... Mais au final, j'étais contente de pas être tombée sur genre teen truc. Quelque chose de vraiment trop trash, là. Voilà. Fait que, tu sais, je me disais, bon, regarde, tu sais, c'est de la porn, puis, tu sais, tout le monde a le droit d'en consommer. Fait que je comprends, mais tu sais, là, de tomber sur une vidéo... C'est comme tomber sur trop d'intimité. En même temps que tes parents se soient filmés, ils courent après le trouble. Ben, surtout de garder ça sur l'ordinateur. Non, mais là, c'était l'ordinateur. Elle a dit qu'elle n'avait pas la permission d'aller faire un tour là-dessus. Elle se le regarde dessus tous les soirs, elle se lance le tape, puis ah ouais, chérie, on va s'allumer! Ah ouais, ben vraiment, je sais pas pourquoi. Comme moi, j'ai toujours, tu sais, des fois, il y a comme des fuites là, sur Internet, là, des vidéos, là, des sextapes. Ouais. Mais je suis comme, mais pourquoi vous vous êtes filmé? Ouais. Comme, c'est sûr que c'est sur Internet, là, le mieux, c'est que ça n'existe pas. Non, c'est ça. Puis avec le cloud et tout, là, maintenant, tu sais, on sait pas trop, mais... De toute façon, moi, dans mon cas, ça n'aurait jamais pu m'arriver parce que mes parents n'ont jamais eu de relations sexuelles. À part pour t'avoir. Non, même pas. Okay. Je veux pas d'image. OK. Fait que c'est la petite graine qui a sauté. Moi, mes parents me disaient ça, mon père me disait ça. C'est que la nuit, du nombril du papa, il y a une petite graine qui va dans le nombril de maman. C'est par là que ça se passe. Voilà. Alors, pour le public plus jeune qui nous écoute, maintenant, vous savez comment on fait les bébés.
Exactement. Ça se passe par le nombril. Voilà. On dirait que là, si on mélange ton histoire de recherche de porno, d'historique et le mot nombril, je veux pas savoir ce qui sort. Mais tu veux Et peut-être entendre le Non, bruit? mais c'est ça que j'allais dire. Je veux surtout pas entendre le bruitage qui va avec ça. Oh mon Dieu, on va tout de suite enchaîner au dernier problème parce que là, je veux supprimer. Mais bonne chance, Véronica, avec ces images-là. C'est le genre d'affaires qu'en anglais disent « you can't unsee it ». Ouais. Une fois que tu l'as vu, c'est trop tard. Tu peux juste jamais l'oublier. On préférerait que ça ne soit jamais arrivé, mais là, maintenant... Ce qui est important, c'est que tu te libères de ça. C'est ça, puis remplace-la par une vidéo de toi avec ton chum. Vas-y, emprunter mon ordinateur, maman. Exact. Bon, dernière chose, on parle d'une phobie qui nous vient de Taïwan. Tai, veux-tu le lire? Ça, c'est son nom ici. Tai Young 1600. Hein, tu l'as dit genre du premier coup. Je parle chinois, thaïlandais très couramment. Bon, alors, mon problème est le suivant. J'ai la phobie des papillons. Oui, c'est une vraie peur. Tout le monde rit de moi parce que j'ai peur de ça. Je dois faire quoi pour qu'ils arrêtent de rire de moi? As-tu la phobie des papillons? Non. Puis non. Je connais une personne qui a la phobie des papillons, c'est ma très bonne amie Eve Martel. C'est vrai? Elle a ne peur? peut pas supporter un papillon. Mais même en photo ou en photo, si ça on va? est assis à une table, qu'il y a un papillon qui arrive, elle risque de se lever. Ah ouais. Son cauchemar, et ça, ça pourrait peut-être être une façon d'apprivoiser sa peur, mais il y a les papillons au jardin botanique. Oui. D'y aller direct dans la foule? Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça à propos de Eve, mais comme c'est le podcast, j'ai le droit de tout dire. À chaque année, elle s'invente une excuse pour refuser les invitations à aller voir les papillons en liberté parce que c'est vraiment sa phobie. Et comme moi avec les oiseaux, c'est comme irrationnel. Ouais. A... Mais tu sais que j'ai fait des cours d'hypnose, OK? Puis j'ai appris que... Là, t'es en train de me juger Mais je veux savoir qu'est-ce que t'as retenu de ça. C'est que j'ai appris que toutes les phobies qu'on peut avoir sont automatiquement reliées à un souvenir inconscient qu'on aurait. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, est-ce que par l'hypnose, on peut guérir une phobie? Oui. Puis ça fonctionne. Ça, je te le garantis. Je pense que c'est la première fois qu'on donne un vrai conseil à quelqu'un qui écrit au podcast. Est-ce que tu serais capable de m'hypnotiser? Ben, j'ai une technique en hypnose, fait que je suis capable d'induire l'hypnose, c'est-à-dire que je suis capable de voir si t'es réceptif. OK. Mais Qu'est-ce que tu ferais, mettons? Ben, non, mais ça dépend, là. En fait, c'est comme, tu sais, il faut se mettre debout, puis faire des affaires, etc. Là. On fera une vidéo là-dessus pour que tu m'expliques comment... Mais c'est ça, au final, parce qu'on est tous réceptifs à l'hypnose. Oui. Et réceptifs, ouais, à l'hypnose. Et c'est ça, par contre, l'hypnose aide réellement à essayer de se rappeler de quel est ce souvenir-là, de pourquoi on aurait cette phobie-là et à quoi ça pourrait être lié et à quoi ça nous fait penser, puis ça pourrait réellement régler. Ça, c'est réel. Là. OK, bon. C'est un bon truc aussi pour Véronica. Ouais. Elle pourrait se faire hypnotiser pour oublier tout ce qu'elle a trouvé sur l'ordinateur de ses parents. Ouais. C'est ça. Bonne chance avec ça. Et voilà, c'était le 2e épisode de Bonne chance avec ça. Si vous avez des phobies étranges, écrivez-le dans les commentaires. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vous fait peur. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur iTunes et sur Google Play pour avoir les nouveaux épisodes tous les jeudis matins. Puis nous écouter en faisant des choses que vous faites le matin. Je veux pas vraiment savoir qu'est-ce que vous faites le matin en écoutant. OK, salut!